Alors, ce matin, nous allons aborder la notion de proportionnalité. Donc, la notion de proportionnalité se trouve dans la partie gestion des données. On a fini la numération pour cette année, on n'a plus rien à voir en numération. Donc, on va terminer la partie gestion de données. Donc, qu'est-ce que la proportionnalité ? On dit que quelque chose est proportionnel dans une situation lorsqu'on peut passer d'un nombre à un autre nombre en le multipliant ou en le divisant pour obtenir le second nombre. Alors, pour comprendre, je vous ai fait un petit problème. Et avec ce petit problème, on va comprendre comment on fait pour trouver la proportionnalité et quelles règles on applique pour trouver des choses qui sont proportionnelles. Alors, je vous ai donné un exemple. Avec 120 g de farine, je fais 6 gaufres. Combien me faut-il de farine pour faire 10 gaufres, 15 gaufres, 24 gaufres? Et si j'ai 240 g de farine, je fais combien de gaufres? Alors, pour ce problème, en fait, il faut, dans un premier temps, tracer un tableau, construire un tableau avec les données qui nous sont données. Dans ces données, on a le nombre de gaufres et on a la farine qui est en grammes. Donc on fait un tableau, une première ligne où on met le nombre de gaufres qu'on a ou qu'on veut chercher ou qu'on nous donne. Et dans une deuxième ligne, on met le poids de la farine en grammes. Donc, c'est un tableau tout simple que vous savez lire sans problème. Quand je fais 6 gaufres, il me faut 120 g de farine. Quand je fais 10 gaufres, je veux savoir combien il me faut de farine. Lorsque je fais 15 gaufres, je veux savoir combien il me faut de farine. Quand je fais 24 gaufres, je veux savoir combien il me faut de farine. Et quand j'ai 244 g de farine, je veux savoir combien ça me fait de gaufres. Alors, pour réussir à compléter ce tableau, on fait ce qu'on appelle un produit en croix. Alors, je vous explique. Pour savoir combien il me faut de grammes de farine pour 10 gaufres, eh bien, je commence par faire 120 que je multiplie par 10 et qu'ensuite ce résultat, je vais diviser par 6 pour trouver le résultat qui vient ici. Donc si vous remarquez, je dessine une croix. C'est pour ça qu'on appelle ça le produit en croix. Donc, si je commence, je fais 120 multiplié par 10, parce que je m'en vais en diagonale. Donc, lorsque je m'en vais en diagonale, je multiplie toujours. Donc, je peux m'en aller en diagonale comme ça, mais je peux m'en aller en diagonale aussi comme ça. Il n'y a pas d'importance. Donc, 120 multiplié par 10, ça, je suis capable de le faire de tête, ça fait 1200. Maintenant, ces 1200, comme je suis à l'horizontale, je vais les diviser par 6. Donc, et là, pour la proportionnalité, vous avez le droit d'utiliser votre calculatrice. Donc, je fais 1200 divisé par 6 égale 200. Donc, pour faire 10 gaufres, il me faut 200 g de farine. Maintenant, je vais chercher combien il me faut de grammes de farine pour faire 15 gaufres. Eh bien, je procède de la même façon. Je fais 200 multiplié par 15 et que je divise par 10 pour obtenir le résultat. Donc, je le fais en dessous. 200 multiplié par 15. Alors, vous avez le droit d'utiliser votre calculatrice. Je remets la calculatrice à 0. 200 multiplié par 15. J'obtiens 3000.
Et ensuite, je fais 3000, le résultat que j'ai trouvé, divisé par 10. Ça, je suis capable de le faire de tête. J'ai un 0, j'enlève le 0, j'obtiens 300. Donc pour faire 15 gaufres, il me faut 300 g de farine. Je continue avec 24 gaufres. Donc 24 gaufres, et bien je fais 300 multiplié par 24. Donc je reprends ma calculatrice, 300 multiplié par 24, j'obtiens 7200. Maintenant 7200, je le divise par 15. Donc là, vous avez trouvé votre résultat. Il suffit de faire diviser par 15 et de faire égal et on obtient 480. Donc pour faire 24 gaufres, il me faut 480 g de farine. Alors maintenant, vous allez me dire comment je vais faire puisqu'ici, je ne peux pas multiplier par quelque chose puisque je n'ai rien. Eh bien, on fait autrement. On fait, je vous ai dit, tout ce qui va en diagonale se multiplie. Donc, il suffit que je fasse 240 multiplié par 24, parce que je suis sur une diagonale. Donc, 240 multiplié par 24. Donc, je vous montre ici. 240 multiplié par 24 égale 5760. Et maintenant, je vais descendre. Donc, je vais diviser par 480 et j'obtiens 12. Donc, pour 12 gaufres, il me faut 240 g de farine. Donc, ici, c'est ce qu'on appelle la proportionnalité, mais c'est aussi ce qu'on appelle le produit en croix. C'est pour trouver des quantités face à des nombres qui se suivent et dont les quantités ne varieront pas. C'est-à-dire que je peux chercher aussi combien il me faut de grammes de farine pour une gaufre. Il suffit que je fasse 240 multiplié par 1. Bon, ça fait 240, hein, ça je le sais. Là, j'ai multiplié. Et ensuite, je divise. Divisé par 12 égale 20. Il me faut 20 grammes pour faire une gaufre. Si je veux vérifier maintenant, pour 10 gaufres, je multiplie par 10. 20 multiplié par 10 égale 200. Pour 15, je fais 20 fois 15 égale 300, le résultat que j'ai trouvé. Pour 24, 24 fois 20, je trouve 480. Je m'étais trompée en tapant. Puis ensuite, on va voir si 12 ici est bon. 12 fois 20 égale 240. Donc mon tableau est bien proportionnel. J'ai bien trouvé tous les résultats. Si je voulais trouver combien il me faut de farine pour 50 gaufres, je procède de la même façon. 20 fois 50 égale 1000 divisé par 1. Alors 1000 divisé par 1, ça fait 1000. Hein. Il me faut donc 1000 g de farine. Pensez bien, le produit en croix, lorsque je m'en vais en diagonale, soit dans ce sens, soit dans ce sens, je multiplie. Ensuite, lorsque je suis à l'horizontale ou à la verticale, je divise. Regardez une deuxième fois la vidéo pour être sûr de bien avoir compris le principe du produit en croix. Ensuite, allez dans votre cahier, faire les 2 exercices qui vous sont proposés. Vous devez faire un tableau à chaque fois sous cette forme-là
pour pouvoir faire votre problème. Et pour faire vos calculs, vous avez le droit d'utiliser la calculatrice pour être sûr de ne pas vous tromper. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que vous ayez bien compris le principe du produit en croix. Ça ne m'intéresse pas que vous vous trompiez dans vos opérations pour qu'ensuite tout soit faux. Je veux que vous ayez bien compris comment je fais lorsque je monte en diagonale. D'un côté ou de l'autre, je multiplie. Lorsque je suis à l'horizontale ou à la verticale, je divise. Et vous utilisez bien votre calculatrice pour chercher tous vos résultats.